Ce qui se passe avec ces juifs religieux, ce n'est pas qu'ils nient que la terre d'Israël appartient ou n'appartient pas aux juifs. Ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas le moment pour les juifs d'aller en Israël, parce que eux, ils croient que c'est seulement le Messie qui va rassembler tous les juifs de la diaspora et les amener en Israël. C'est là où est le problème. D'accord? C'est pas qu'ils vont nier. D'ailleurs, certains d'entre eux sont en Israël même aujourd'hui. Enfin, je sais pas ce qu'ils font là-bas. D'accord? Mais pour eux, la terre d'Israël, c'est la terre que Dieu a promis aux Juifs. Seulement, le moment n'est pas encore arrivé. Alors, c'est là où ils croient que le Messie. Alors, ça nous démontre aussi qu'ils ne vont pas, qu'ils n'ont pas de connaissance vraiment des prophéties bibliques. Parce que les prophéties bibliques parlent d'Israël retournant, c'est-à-dire des Juifs retournant en terre d'Israël dans la non-croyance avant que le Messie vienne. D'accord? Ça, nous le voyons dans Ésaïe, on le voit dans Ézéchiel. Alors, ils sont en dehors des Écritures et c'est pour ça, malheureusement, qu'ils vont amener certaines idées qui ne sont pas bibliques elles-mêmes. Donc, si vous avez l'occasion d'en parler à un ou à l'autre, vous pouvez lui dire que c'est prophétique. Oui, qu'Israël doit retourner dans la non-croyance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a besoin qu'il soit là pour d'ailleurs construire le troisième temple. Il faut que le troisième temple soit construit pour que les prophéties de Daniel au chapitre 9 soient accomplies, 9, 23 à 27, et les prophéties de Jésus dans Matthieu 24 soient accomplies, parce qu'il parle aussi de ce troisième temple, et les prophéties aussi de Jean dans Apocalypse au chapitre 11, où il mesure ce temple avant même que Jésus revienne. Donc, c'est là où est cette fois, si vous voulez, c'est que malheureusement, ils ne vont pas par la parole et c'est pour ça que nous allons porte à porte leur donner la parole de Dieu et on laisse le Saint-Esprit les guider à travers cette parole. Maintenant, en ce qui concerne Sarah, oui, Sarah veut dire lutter, veut dire combattre elle-même. D'accord? Alors, Israël, donc il est dans ce mot Israël et c'est pour ça qu'on voit que Israël a toujours combattu, avec ou contre Dieu. Mais Dieu a toujours été avec elle, même quand ils étaient contre Dieu. Il les a protégés, il protégeait toujours un reste qui va survivre, bien sûr, et ce reste va rentrer dans le millénium lui-même.